Pour cette année, je fais le vœu d'un service public hospitalier avec des moyens supplémentaires pour assurer un accueil digne à tous nos patients. Je sais ô combien l'hôpital de Guéret a traversé de grandes difficultés et en traverse encore. L'an dernier, à la même heure, mais c'était à l'hôpital, j'avais fait le vœu que le président de la République respecte son engagement sur la suppression de la T2A, la tarification à l'activité, dans l'année, comme il l'avait promis. Un an après, on n'y est toujours pas. À l'inverse, Macron et ses gouvernements successifs creusent encore plus la tombe de l'hôpital public. Pour 2024, le budget de la sécurité sociale s'est passé à coût de 49,3. 3,5 milliards d'économies dans les dépenses de l'assurance maladie, dont 600 millions d'euros liés aux dépenses hospitalières. Ce budget veut aussi faire des économies sur le volume de médicaments, avec 1,25 milliard d'euros en moins, alors même qu'on a déjà 1,6 million de Français qui renoncent aux soins chaque année. Toujours plus d'argent dans le contrôle et moins pour les soins. Voilà le peu de confiance de ce gouvernement pour les professionnels de santé et pour les concitoyens. Voilà une belle manière de récompenser l'hôpital public. Vous qui vous êtes donné corps et âme pour tenir le pays debout dans les années Covid et encore aujourd'hui, face au manque de moyens humains pour faire fonctionner les services. Il ne se passe pas un jour sans qu'un service d'urgence en France ne soit capable ou en difficulté d'assurer ses missions. La nomination du nouveau Premier ministre Gabriel Attal ne change rien et ne changera rien. Nous serons toujours dans une situation catastrophique pour l'hôpital. Avec en prime une ministre de la Santé par intérim, Agnès Firmin-Le Bodo, qui reçoit des cadeaux des laboratoires pharmaceutiques, qui est impopulaire chez vous, le personnel soignant, à 87%, et qui se rend à la Fondation anti-IVG Jérôme Lejeune, à l'heure où l'IVG devrait bientôt entrer dans la Constitution. C'est un message grave que l'on renvoie à nos concitoyens et surtout à nos concitoyennes. Pour cette année 2024, je fais le vœu que le gouvernement tienne sa parole sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Après des mois et des mois de demandes de mon groupe parlementaire, nous espérons que cette proposition de loi constitutionnelle aboutisse enfin. Avec le précédent ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui ne sera pas resté très longtemps, qui a démissionné du gouvernement après le vote de l'ignoble loi immigration, on aurait peut-être pu espérer avoir un minimum d'humanisme à la tête de ce ministère. La santé en Creuse, c'est l'une des premières préoccupations essentielles. Avec une population vieillissante et une moyenne d'âge de 47 ans, nous avons besoin d'un véritable maillage territorial de la santé et de la psychiatrie qui couvre l'ensemble du territoire creusois. La reconstruction indispensable d'un nouveau centre hospitalier à Aubusson ne peut et ne pourra jamais être une raison suffisante pour la fermeture d'un EHPAD de proximité à taille humaine. Je réaffirme donc pleinement mon soutien à la préservation de l'EHPAD de la Courtine. Oui, nous avons besoin de plus d'investissements dans la santé sur notre territoire. Nous sommes aujourd'hui à Anaquinco, établissement tout récent, et nous voyons bien l'importance qu'avoir pour les résidents et les personnels des lieux agréables à vivre et travailler est essentiel. La Creuse, c'est toujours le premier désert médical rural français. On a des urgences qui sont toujours surchargées, subissant pendant les vacances et la nuit la non prise en charge des patients par le secteur privé. On manque de médecins généralistes, de praticiens, de soignants et d'aides-soignants. Et les métiers de soins souffrent de réelles difficultés de recrutement liées à des conditions de travail toujours plus difficiles avec une rémunération qui stagne. Pour plus d'attractivité, la solution tient en 3 mots. Revaloriser, revaloriser et revaloriser. Sans moyens pour nos personnels soignants, nous ne pourrons pas assurer un service public digne et de qualité à tous. Au-delà de la revalorisation salariale, l'amélioration des conditions de travail des soignants est aussi nécessaire. Cela passe par plus de personnel et la capacité pour chacun de disposer librement de son droit à congé, à bon entendeur. Nous avons tous et toutes un objectif commun, travailler à l'attractivité de notre territoire. Des familles ne pourront venir s'implanter en Creuse que si nous avons une offre de soins de qualité, des écoles de proximité, des transports en commun et des services publics accessibles. Cet objectif,
nécessite des moyens financiers et une volonté politique nationale. De l'argent, il y en a. En 2023, c'est 67 milliards de redistribution au CAC 40 à ses actionnaires. Je vous invite à mesurer ce que ces chiffres représentent. C'est comme si chaque Français avait versé plus d'un SMIC mensuel aux actionnaires du CAC 40. Quand vous irez faire vos courses, vous réfléchirez à ce chiffre. Pour cette année 2024, travaillons ensemble à rendre ce territoire attractif pour toutes et tous. Je vous présente de nouveau mes meilleurs vœux 2024. Une année 2024 avec l'objectif que tous les peuples puissent vivre en paix. Merci.